Bonjour et bienvenue dans le podcast Thérapie Entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de 6 tips, 6 idées, on va dire, pour faire votre marketing communication en décembre. Donc 6 choses que vous pouvez mettre en place pendant ce mois de décembre ou pour l'année prochaine. Avant ça, je vous dis que moi, ce que j'ai mis en place, c'est le calendrier de l'Avent pour les hypnos débutants. Et il y a même quelques hypnos confirmés qui sont dedans finalement, ça m'a étonné, mais merci à vous. Si vous aussi vous voulez accéder à ce calendrier et Si vous aussi vous voulez accéder à ce calendrier et obtenir les 24 petits cadeaux qu'on a préparés pour vous, eh bien le lien est dans la description, il est également dans les notes du podcast qui se trouvent comme d'habitude dans la description. Et ce calendrier, donc on a décidé après moult réflexions, on a décidé de le mettre à 12 €. Pas trop cher pour que chacun puisse avoir de l'info et puisse participer au concours, enfin voilà. Et quand même payant pour que déjà nous on gagne un peu notre vie dessus, pas beaucoup, mais pour aussi que ça nous booste à faire du très bon contenu, à vous filer des bouts de formation et à vraiment être plus créatif dans ce qu'on vous propose. Donc ce calendrier de l'Avent, vous pouvez rentrer dedans n'importe quand pendant les 24 premiers jours de décembre. Vous aurez accès aux 24 jours en entier. Et pour vous donner un exemple, le premier jour, il y avait une mini-formation sur de l'auto-hypnose que François a fait il y a quelques années et qu'on a mis en ligne. Il va y avoir des idées marketing, il va y avoir du travail sur soi, il va y avoir des lives, des réductions sur les formations. Et le 24, il y a un gros tirage au sort. Donc si vous êtes inscrit dans le calendrier à l'Avent, vous pouvez être tiré au sort pour gagner un mois sur toutes nos formations. Donc on vous ouvre toutes nos formations pendant un mois. Vous pourrez vous gaver de savoir. Donc je vais commencer directement par la première idée. Donc ça peut être tout simplement, comme j'ai fait, un calendrier de l'Avent. Moi je l'ai fait à thème pour les prospects que je vise, donc c'est-à-dire les hypnos débutants, les coachs débutants, etc. J'en profite pour dire que même les coachs peuvent aller dedans parce qu'on va pas que parler d'hypnose. Mais vous pouvez le faire pour plein d'autres choses finalement de calendrier de l'Avent. Par exemple, vous pouvez faire un calendrier de l'Avent, découvrir l'hypnose et chaque jour, vous pourriez mettre un petit audio, une petite vidéo, un petit travail à faire. Par exemple, focalisez-vous sur une bougie pendant 10 minutes et voyez, observez ce que ça fait dans votre corps. Vous pourriez faire 3e journée, par exemple, où vous offrez un petit bon de réduction sur une de vos séances. Voilà, vraiment, il y a énormément de choses qu'on peut faire sur un calendrier de l'Avent. On peut passer tout autant sur de la vidéo que de l'audio, que des gifs, que de l'écrit, des articles, renvoyer vers des vidéos d'autres personnes. C'est très très varié. Ce calendrier de l'Avent, vous pouvez le faire gratuit et vous pouvez le faire payant aussi. Il vous sert donc 1 à vous faire connaître, 2 à faire connaître votre outil, 3 à récupérer des mails. On y reviendra, très important de récupérer des mails. Et donc ça peut être sur des thèmes variés comme alors un thème très large, l'hypnose, l'auto-hypnose, un thème plus ciblé qu'on avait mis par exemple dans le groupe de la formation guidée de l'arrêt du tabac. On a un petit groupe Facebook particulier et je leur avais mis comme idée qu'on pouvait faire un calendrier de l'Avent sur ce thème finalement. On peut faire un calendrier de l'Avent sur l'arrêt de fumer en janvier. Et on prépare la personne pendant 24 jours à arrêter de fumer. Donc jour 1, pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer. Jour 2, vous leur expliquez que l'argent, santé, etc. ce ne sont pas vraiment des motivations. Jour 3, vous commencez à faire un petit peu de pédagogie sur, l'industrie du tabac. Jour 4, vous leur demandez de commencer à fumer de la main gauche plutôt que de la main droite. Voilà, vous pouvez faire énormément de choses. C'est hyper créatif. Moi, j'adore ça, le calendrier de l'Avent pour ça. Ça prend du temps, on va pas se mentir. Personnellement, moi, je passe par Canva et par mon Google Drive pour mettre les infos. Et ça prend pas mal de temps, surtout quand c'est pas préparé à l'avance. Si vous êtes comme moi à faire tout le temps les trucs, genre 24 heures avant, voire 3 heures avant, c'est un peu stressant, mais quand vous le préparez à l'avance, c'est super. Et par exemple, si vous le faites sur le tabac, eh bien, ça peut vraiment préparer votre séance de janvier. Vous pouvez marketer ça hyper facilement. On prend tous des bonnes résolutions en janvier. Vous avez envie d'arrêter de fumer, ça y est, vous en avez marre. Vous vous êtes dit que ça y est, l'année 2024, c'est votre année, vous arrêtez de fumer. Et vous avez envie que ce soit simple, que ce soit rapide, que ce soit efficace, que vous ne souffriez pas. Eh bien, je vous propose ce calendrier de l'Avent pour préparer la séance que nous ferons ensemble en janvier. Et donc, vous vendez le pack calendrier de l'Avent séance. Par exemple, ça peut être aussi juste pour vous faire connaître, passer ce calendrier de l'Avent dans les groupes pour le tabac, le groupe Facebook, pour le tabac. Ça peut être aussi un moyen assez sympa, vous contactez les administrateurs et vous dites, moi, je fais un calendrier de l'Avent sur le tabac jusqu'au 24. En effet, je vais récupérer les adresses mail, mais je vends rien. Voilà, je vais pas faire de la vente forcée et ça peut aider les gens, quoi qu'il arrive. Ce calendrier peut aider les gens, il est gratuit, etc. Donc, ça peut être une super idée. Vous le faites sur le tabac, vous pouvez le faire sur le poids, vous pouvez le faire sur le stress, sur le sommeil aussi, carrément. Sur plein de choses, finalement, vous pourriez même le faire sur les bonnes résolutions de janvier, prendre un peu d'avance et parler d'habitudes pendant 24 jours. Comment créer des habitudes efficaces, comment enlever certaines habitudes qui sont délétères. C'est
hyper varié, hyper large et on peut vraiment s'éclater là-dedans si vous avez une petite âme créative. Vous pouvez vous éclater là-dedans et si vous avez peur de ne pas avoir assez d'idées, je vous rappelle que ChatGPT est là pour vous, c'est votre ami, c'est votre nouveau Google meilleur ami et il vous donne plein d'idées différentes quand vous commencez à faire des prompts. Alors les prompts, c'est les demandes qu'on fait à ChatGPT. Quand vous faites des bonnes demandes, eh bien, il peut vous donner plein d'idées sur votre calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est une première idée, le calendrier de l'Avent. La deuxième idée qu'on voit beaucoup aussi et qui va pas vous étonner, ça va être tout simplement la promo en fait. Une promo sur vos séances. Alors attention, si vous avez déjà des séances qui sont, pas assez chères, c'est-à-dire que vous faites des séances à 30, 40, 50 euros, si vous faites des promos dessus, il est clair que vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent au final sur votre séance, une fois que vous aurez enlevé vos frais, l'URSSAF et compagnie. Donc ça va peut-être pas être le bon truc à faire pour vous. Si vous avez des séances plus chères, que vous êtes sur Paris, vous êtes sur de la 150 euros la séance, par exemple des grosses séances tabac de 2 heures où vous êtes à 150 euros la séance, si vous faites un 10%, 20%, c'est peut-être moins choquant pour vous et tant que vous y retrouvez vos petits, c'est l'essentiel finalement. Mais voilà, la promo de décembre, la promo de Noël pour les séances, c'est un peu un basique et ça peut être sympa. Tout le monde n'aime pas faire ça parce que certaines personnes n'aiment pas mettre en promo leur truc et je peux carrément comprendre, moi j'aimais pas ça pendant longtemps. Mais ça marche. Marketingment parlant, les promos, ça marche. Nous, ça fait depuis juillet qu'on teste qu'on teste de vendre des formations en promo. Ça marche en fait, que les gens aiment bien les promos et qu'ils sont contents d'avoir des choses en promo, d'avoir des choses moins chères. Ça peut être aussi un avant-goût finalement des séances découvertes, des séances un peu moins chères qui sont des séances découvertes et pas des séances de travail complètes, des séances d'une demi-heure aussi. Vous pouvez varier, voilà, vous pouvez varier le prix, vous pouvez varier le timing, vous pouvez varier le contenu de la séance, le but de la séance. Et ce qui nous amène donc au troisième petit tip, ce qui serait le bon cadeau. Le bon cadeau, c'est assez sympa à faire, puisque c'est en fait un bon que quelqu'un peut acheter pour son mec, sa meuf, son père, sa mère. Voilà. Ça peut être un peu touchy, puisque ça peut foutre pas mal la merde dans une famille. Salut, je t'ai offert un petit bon cadeau pour une séance d'hypnose, parce que vraiment, pour gérer la colère, ce serait sympa que tu y ailles. Ça peut être dérangeant pour les hypnos, parce que ça peut parler d'engagement de la personne. C'est pas elle qui a choisi de venir, quoique on peut en discuter, puisque c'est quand même elle qui va vous appeler au final. Le bon, il pourrait rester dans un tiroir pendant longtemps. Et il peut peut-être venir sous pression de quelqu'un d'autre. On se prend beaucoup la tête sur ça. Ok, mais vous n'êtes pas obligé de faire des bonnes séances d'hypnose thérapeutique ou de coaching, entre guillemets, de changement. Vous pouvez faire aussi des choses de découverte. Et donc vendre par exemple des bonnes séances d'hypnose détente, hypnose, relaxation. Prenez un temps pour vous. On est en fin d'année, vous avez cravaché toute l'année, c'est les vacances, les enfants sont on fire parce qu'il y a la neige, il y a Noël, il y a tout. Vous avez besoin d'un temps pour vous, vous avez besoin de vous relaxer. Vous n'êtes pas très massage parce que vous n'aimez pas qu'on vous touche. Eh bien, venez prendre 1 heure pour vous, faire un voyage à l'intérieur de vous. Alors, vous pouvez vendre des voyages hypnotiques. Vous pouvez vendre aussi des choses plus pour développer la créativité. Vous pouvez vendre des choses qui sont pas en rapport avec le changement thérapeutique. Genre, on va peut-être pas aller creuser un trauma sur cette séance-là, mais il y a plein de choses d'autres qu'on peut faire avec l'hypnose ou avec le coaching, la PNL, etc. Donc, un peu de créativité et le bon de promo, ça peut être un truc sympa. C'est quand même hyper adapté à décembre et à Noël. Donc, je vous invite à regarder si vous, ça vous plaît et si vous pouvez le faire. Là, on est le 2 décembre, donc c'est un peu le moment, finalement, 15 jours avant, un peu plus de 15 jours, 3 semaines avant, de commencer à faire la com là-dessus. Donc, pour l'instant, on a le calendrier de l'Avent, une promo, un bon cadeau. Vous avez aussi les ateliers à thème. Des ateliers à thème hyper sympas à faire pour Noël, que ce soit en ligne ou en réel. Des ateliers à thème, notamment survivre à ses fêtes de famille, par exemple, comment ne pas égorger tout le monde à table. Ça peut être donc des choses sur la communication, ça peut être, encore, on revient aux routines, habitudes, comment préparer ces changements pour l'année 2024. Vous avez aussi, vous savez, tous les trucs à thème, là, tous les ateliers à thème que tout le monde fait un petit peu pour l'instant, c'est clôturer son année 2023, donc faire un bilan de l'année 2023 et préparer l'année 2024 et donc là mettre des objectifs sur l'année 2024. C'est des choses qui plaisent assez, ça, notamment aux entrepreneurs, qui permettent de prendre du recul et de voir qu'on n'a pas fait que de la merde en 2023 pour les gens comme moi, qu'on a fait plein de trucs vachement chouettes, qu'on a encore des choses à apprendre, qu'on a déjà appris plein de choses, qu'on a évolué, etc. Bon, ça permet de faire un bon gros bilan de l'année et de poser des objectifs, poser des actions pour l'année 2024. Donc ça peut être assez sympa à faire aussi comme truc et que ça peut très bien se faire en ligne ou en réel. Et puis vous pouvez même aller encore plus loin et faire des défis 5 jours. C'est un format que moi j'aime bien, les défis 5 jours, puisque en fait donc sur 5 jours, vous pouvez suivre les gens. Vous voyez des lives par exemple de 30 minutes, 1 heure. 1 heure ça commence à faire long, mais entre 30 minutes et 1 heure par jour. Vous faites un live par jour et comme ça, vous pouvez les suivre pendant 5 jours et mettre chaque jour un thème à ce live. Le thème que vous voulez, gestion d'émotions, survivre aux fêtes de famille, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et chaque jour, il y a un truc à faire. Vous pouvez faire un petit workbook qui va avec.
des audios, et tout ça, et ben, ça va créer plein de choses, ça va créer de la confiance. Donc les gens vont apprendre à vous connaître, à vous écouter, c'est comme le podcast. Au bout d'un moment, les gens ont l'impression de me connaître, qu'ils peuvent me faire confiance, que si on se croise dans la rue, on se connaît déjà. Les ateliers comme ça de 5 jours, quand c'est sur la durée, les gens ils peuvent vous voir pendant un temps et ils s'habituent à vous et ça crée du lien en fait, tout simplement. Donc ça peut être des trucs assez sympas à faire aussi. Et ça, pour le coup, c'est pas très difficile à organiser. Un compte Zoom ou un Google Meet, vous envoyez l'adresse, vous récupérez les mails, vu que c'est en ligne. Donc, je reviens à ce que je disais sur l'importance des mails au début. Les mails, c'est assez important à récupérer, notamment si vous développez en ligne, puisque sinon vous dépendez des plateformes, donc Insta, Facebook, et vous dépendez des règles de ces plateformes. Ces règles changent suivant le bon vouloir des boss. Ces règles changent, par exemple, tout simplement, moi j'ai donc des tunnels de vente pour les formations. Je mettais, avant quand je faisais la promo de ces formations, je mettais les tunnels, donc je mettais juste le lien. Donc moi je suis sur une plateforme qui s'appelle System.io, où il y a mes newsletters dedans, il y a mon e-book gratuit, il y a tout sur System.io, donc le gratuit et le payant. Et je mettais le lien pour tout, pour le gratuit et pour le payant, je mettais ces liens-là. Le problème, c'est qu'il y a 3 semaines, je crois, Facebook, je ne sais pas ce qui se passait, mais en fait, il m'a striké, il m'a enlevé tous mes liens que j'avais mis. C'est-à-dire tous les commentaires où j'avais mis un lien, pour trouver le e-book gratuit, aller sur ce lien, pour trouver la newsletter, aller sur ce lien, pour les formations, aller sur ce lien. Eh bien, tous ces liens-là ont disparu complètement en me disant que j'étais pas dans les règles Facebook et donc que mon commentaire était gentiment supprimé. Donc là, quand tu te développes en ligne et que tout ton business tient sur ces liens-là, petite blague du jour, tu fais bah non, c'est pas possible. Si, c'est possible puisque c'est eux qui décident. Heureusement, j'ai une newsletter, donc j'ai une base mail. Et heureusement, on a trouvé, il y a d'autres façons de faire. On peut acheter des noms de domaine, on peut passer, nous on est passé sur Taplink, donc ce qui fait qu'en fait on regroupe tout au même endroit et qu'on met le lien Taplink. Mais voilà. On est dépendant des plateformes quand on se développe en ligne. Donc attention pour tous ceux et celles qui se développent en ligne à bien récupérer des mails. Et c'est aussi important pour tous ceux qui font du développement, on va dire, plus dans le réel, avec des partenaires, des choses comme ça. C'est aussi important d'avoir les mails. Et on y reviendra, ça, à la fin du podcast. On a déjà pas mal de choses. Pensez aussi au concours de Noël. Concours de Noël, un grand basique, mais ça marche toujours. Concours de Noël permet de récupérer du mail. Le concours de Noël peut se faire en réel avec des commerçants, par exemple. Là, vous pouvez, je sais pas, échanger des produits, aller voir le masseur et vous échanger du monde. Enfin, c'est à vous de voir comment vous le faites. Vous vous faites en plus connaître des commerçants autour. C'est un truc assez sympa, ça fait vivre le quartier. Franchement, au top. Le concours de Noël dans votre quartier, ça peut être super sympa. Et puis, vous avez les concours de Noël en ligne aussi, qui, eux, marchent très bien aussi. Où vous faites gagner une séance, vous faites gagner des audios, un pack audio, une formation, un blabla, voilà. Et puis, enfin, vous pouvez avoir tout ce qui est les audios de fin d'année, des audios ou vidéos, pour ceux qui aiment la vidéo, mais des audios basés sur le thème du temps pour soi, du déstress, de la gratitude, voilà. Ça marche aussi assez bien, ça, sur les fins d'année, et ce sera peut-être plus en ligne, mais quoi que vous pouvez aussi proposer ce pack à vos clients. Ça peut être assez sympa, ça peut être vous qui faites un cadeau à vos clients de fin d'année. Pour vous remercier de m'avoir fait confiance, je vous offre l'accès à un pack d'audio en ligne que vous mettez tout le pack par exemple sur Google Drive. Essayez de faire très très simple au début, hein. On n'est pas là pour se prendre trop la tête sur la technique, donc essayez vraiment de faire simple. Et rappelez-vous qu'au début, on est là pour tester, voir ce qui marche et ce qui marche pas, voir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Ça se trouve, vous allez tester un concours, vous allez dire, moi je déteste ça, faire des concours. Donc si ça vous plaît pas, ça sert à rien de le faire. Mais pour savoir si ça vous plaît, il faut le tester. Donc vraiment rester dans l'idée, quand on commence à faire des petits trucs marketing comme ça et qu'on n'est pas habitué à les faire, qu'on est en train de tester, que si ça marche, c'est super. Si ça marche pas, ça marchera peut-être mieux l'année prochaine, peut-être que vous êtes mal pris et tout ça. Et si vous aimez pas, vous le referez plus, tout simplement. Mais moi, pour donner mon exemple, le calendrier de l'Avent, on a commencé l'année dernière, j'en ai fait un premier l'année dernière, où vraiment c'était le bordel, parce que j'étais en plein dans les travaux, le déménagement et le calendrier de l'Avent que j'avais jamais fait. Donc je devais découvrir toute la technique, le bazar. Cette année, c'est beaucoup plus simple pour moi, même si ça demande du boulot, c'est quand même plus simple. En plus, maintenant, on est 2 dans la boîte, donc avec François. Donc c'est une répartition des charges de travail qui est quand même plus sympa. Mais voilà, l'année dernière, j'ai testé, j'ai trouvé ça génial parce que je suis une grande passionnée de Noël. J'adore ça, je saoule tout le monde avec Noël, je mets des lumières de partout, je fais des biscuits, le sapin, il faut qu'il fasse 8 mètres. C'est mon âme d'enfant, Noël, je pense. Moi, j'adore ça. Le calendrier de l'Avent, je suis moins fan des ateliers à thème. C'est pas que je suis moins fan. J'ai essayé d'en lancer un, je crois, il y a 2 ans d'ateliers à thème, genre bilan de l'année pour les entrepreneurs, hypno et tout. Ça n'a pas du tout marché et je ne l'ai pas refait. Mais peut-être qu'un jour, quand je serai bien OK sur mon calendrier et que je sais que ça tournera tout seul, et bien peut-être que l'année prochaine, j'en lancerai un et je verrai ce que ça donne, si ça plaît aux gens, surtout si ça les aide, si ça apporte quelque chose ou pas, et qu'est-ce que moi, ça m'apporte.
Donc gardez en tête qu'on est là pour tester, voir si ça marche pas et voir si vous aimez et si vous aimez pas. Ensuite, allez, les dernières petites idées qui seraient plus sur la com pour le coup et plus pour remercier, pensez à vraiment remercier vos prescripteurs, partenaires. Moi, personnellement, que je faisais quand je bossais avec une prescriptrice, partenaire, quand je bossais avec une ORL, je lui envoyais toujours un cadeau de fin d'année. Alors, j'alternais entre les chocolats, une carte cadeau Fnac, enfin voilà, des trucs, bon, 50 balles de carte cadeau Fnac, c'était pas énorme non plus, mais elle m'a tellement envoyé de monde que vraiment, c'était important pour moi de la remercier. J'aurais pas remercié tous les prescripteurs, j'envoyais des mots aussi, mais en cadeau, j'aurais pas envoyé des cadeaux à tout le monde. Mais pour ceux qui vraiment m'envoyaient du monde, ça me paraissait très important de renvoyer l'ascenseur quelque part ou de dire, bah voilà, j'ai bien conscience que merci. Enfin voilà, c'est aussi grâce à vous, merci. Donc, important pour moi, ça. Pensez aussi à faire les vœux pour vos clients. Ça, et donc on revient à l'importance des mails. Préparez un mail ou si vous avez tout le numéro de téléphone, mais vraiment le mail est quand même plus facile puisque vous pouvez passer par des plateformes gratuites pour envoyer des mails à plein de monde. Envoyer un mail pour les vœux, c'est sympa. 2, vous pouvez les féliciter pour le boulot qu'ils ont fait, les remercier de la confiance qu'ils ont mis en vous. 3, ça vous rappelle à leur esprit. Donc moi, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois où des gens m'ont dit « Ah, bah, c'est super, vous m'avez envoyé ce mail, comme ça, j'avais envie de prendre rendez-vous, c'est l'occasion, etc. » Et c'est marrant parce qu'il y a un client que j'ai pas vu peut-être depuis, je sais pas, ça doit faire 4 ans que je l'ai pas vu. Toutes les années, j'envoie mes mails et toutes les années, il me renvoie un truc et il me reparle des séances. Et c'était une personne qui avait peut-être 75 ans, que je trouvais génial, qui faisait des poèmes. Enfin voilà, c'était un mec particulier parce qu'il a un côté très bourrin, qui voulait rien écouter. J'étais sûre que les séances lui avaient jamais rien apporté. Et en fait, toutes les années, on s'envoie des petits messages au Nouvel An. Je trouve ça assez cool. Et moi, j'aime bien faire ça, envoyer ce message de remerciement du Nouvel An à mes clients, etc. Donc ça, c'était tous les trucs cool que vous pouvez faire. Et vraiment, parce qu'il faut finir sur une note hyper joyeuse, le podcast, et que c'est le truc le plus sympa à faire en décembre et que vraiment on adore, pensez à payer votre CFE puisque c'est jusqu'au 15 décembre. Si le podcast il vous a servi, pensez à le partager, à l'envoyer à des gens. Bonne journée à toutes et à tous, bon marketing et prenez soin de vous.